The following Conscious Consumer Network recording of a live broadcast is available to purchase in high definition at ethymarket.com. Support free and independent media by becoming a CCN pledger. For €10 a month, you can have unlimited access to CCN high definition downloads at ethymarket.com. Ethymarket, the ethical marketplace for conscious consumers. Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière émission de la saison, Sangara. Ouais, c'est The Last One, la dernière, on y est. La dernière. Ben, c'était une belle aventure en tout cas cette saison. On a parlé de beaucoup de choses, donc bienvenue dans l'Était une fois le monde. Je vais juste régler ma lumière qui s'est éteinte à la seconde même où on a pris l'antenne. Sangara, je te laisse l'antenne, j'en ai pour quelques secondes. Ah, et là je dis quoi en fait? Ok. Ben là, tu parles de ta life, de ton bouquin. Oui, alors non, juste effectivement, on va faire une longue pause par rapport à l'émission parce qu'on a nous aussi nos vies personnelles à gérer et nos projets aussi à gérer. Donc là, on se retrouvera en décembre. Et là, vous inquiétez pas, on diffusera toujours de l'actualité et Cyrielle et de nouveaux présents. Oui, je suis de retour, voilà, avec la lumière dans la face. Hein. Ça, on voit bien tout, ça brille, tu vois. The Shine. Ça shine. Oui, donc effectivement, dernier épisode de la saison. Cet épisode va marquer la fin de cette ère adamique, enfin la fin de cette explication sur l'ère adamique. C'est vrai qu'on va vous laisser pendant quelques mois, pendant 2 mois. Exactement, parce que Sangara a son livre à travailler, et puis vous laissez mûrir tout ça avant d'attaquer donc la saison 3 d'ici novembre, mi-novembre à peu près. De toute façon, on vous tiendra au courant, bien évidemment. Il y aura tout ce qu'il faut. On ne se prive pas, on ne s'empêche pas peut-être de faire une émission questions-réponses si on voit que des questions et des réponses germent d'ici là, puisqu'on a jusqu'à octobre. On retrouve très bientôt donc les chroniqueurs, donc les chroniques de la liberté, qui va devenir, il va y avoir un nouveau nom qui s'appelle Star System, avec des nouveaux chroniqueurs, avec Amira, Théo, enfin toutes les équipes. Je vous quitte pas vraiment les gens, je reviens, mais dans un autre format avec d'autres choses. Donc profitez bien de cette émission aujourd'hui pour la simple et bonne raison qu'elle va un peu synthétiser tout ce dont on a parlé. On va enchaîner. Donc, on s'était quitté donc sur l'avènement de Yeshua, n'est-ce pas, qui représentait cette quintessence génétique d'une lignée, la lignée d'Adam. Est-ce que tu peux faire un petit récap, Sangara, par rapport à l'émission de la semaine dernière? Faire un petit récap, c'est vrai qu'on a été un peu court au niveau du temps et on s'en excuse. Oui, c'est pour ça qu'on va, mais de toute façon, ça va se mêler très bien avec le sujet d'aujourd'hui. Alors, j'aurais juste un petit rebond sur ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu as dit c'est la fin de cette ère. On arrive aussi à la fin d'une ère et au commencement de l'ère du poisson. Alors, oui. Ça, c'est plus la partie effectivement d'Amira et de Théo qui sont vraiment calés là-dessus. Pour l'ère du Verseau, oui. Voilà, qui pourra vous en parler, mais on est aussi dans la fin d'un cycle d'une ère astrologique, en fait. Voilà. Et l'ère du poisson, dans laquelle on rentre à cette époque-là, correspond, enfin, peut-être que si vous êtes de confession catholique, chrétienne ou assimilée, pour vous, l'emblème de Jésus a toujours été le poisson. Le poisson, effectivement. Voilà. Donc, et c'est en rapport, en fait, avec cette ère astrologique. Tout ça pour dire que vous avez beaucoup de personnes qui sont là, oui, non, mais moi, je conduis, mais alors, à l'astrologie, je vais pas en entendre parler. Mais en fait, tout est entremêlé. Oui, non, mais de toute façon, c'est vrai que l'astrologie était une science à l'époque qui est devenue quelque chose qui a été mis de côté pour laisser place à l'astronomie. Effectivement, bon, on va pas revenir là-dessus, on en a déjà parlé dans les chroniques plusieurs fois, mais c'est vrai que
le mouvement planétaire, le mouvement stellaire, le mouvement des étoiles est une manifestation. Alors, est-ce que c'est nous qui sommes une manifestation de ces mouvements cosmiques ou est-ce que c'est l'inverse? Il y a ce qui se passe en haut, se passe en bas. Et ce qui se passe en bas a des influences sur ce qui se passe en haut. Donc, effectivement, nous sommes, nous, une manifestation. Déjà, notre chair, notre peau, notre sang, tout ça est une manifestation physique de ces énergies qui se sont éparpillées à la grandeur de la galaxie à la suite d'une explosion d'étoiles. Donc forcément, dire que nous ne sommes pas liés, et puis moi je le vois tous les jours avec justement quand je fais une lecture angélique ou que j'ai des gens en consultation, je me base sur l'alignement personnel que je mets en corrélation immédiatement avec leur alignement planétaire et stellaire. Donc effectivement, et les gens sont souvent surpris de voir à tel point j'arrive à trouver des informations, par exemple dans les conjonctures numériques ou dans les conjonctures planétaires, et même dans ce que les Hébreux ont appelé les Elohim ou les anges, que j'arrive à trouver des détails aussi précis sur la façon dont ils sont, parce que il ne faut pas se mentir, notre ADN vient des étoiles. Ce que l'on est, la façon dont on agit, la façon dont on se comporte, n'est que la manifestation physique d'énergie stellaire. Donc ça, on reviendra là-dessus. Donc Sangara, justement, Jésus, la dernière fois, pendant que justement je vais chercher les éléments dont on va avoir besoin, qu'est-ce qui, d'après toi, rentre en adéquation avec ce que nous, on enseigne depuis le départ? Quelle est la ligne directrice? Quel est ce qui fait que depuis Il était une fois le monde, on va dire épisode 3, parce que les deux premiers épisodes étaient là pour placer le fondement du fonctionnement intérieur, mais quelle est la ligne directrice qui nous amène quand même jusqu'à aujourd'hui, depuis ces énergies créatrices, d'accord, qui ont créé, qui ont ensemencé, on va lâcher le mot. Quelle est la ligne directrice jusqu'à arriver jusqu'à Yeshua? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en passant par la Genèse et d'autres choses, qu'est-ce qui est la ligne directrice de cette création, de cette humanité, de ce monde? Pourquoi on a été ensemencé ici? Quel était le but ultime? Quelle est la ligne directrice, justement? Alors déjà, excuse-moi, parce que par moment, je ne sais pas si on a des problèmes techniques, mais ça coupe un petit peu, j'entends un mot sur 4 en fait. Mais j'ai à peu près compris ta question, j'espère que pour moi ça coupe pas. Non, c'est parfait. D'accord, la ligne directrice en fait, c'est déjà avoir le contrôle de la création, une première chose, voilà. Et derrière, pour nous, notre mission en fait, puisque c'est là ta question, je pense que notre mission, nous, en tant qu'être humain, c'est s'élever. Et en fait, tout ce travail-là, c'était l'accompagnement, nous accompagner nous en tant que création jusqu'à revenir en fait à l'état premier, à savoir revenir au primordial. Primordial, exactement. Revenir en fait à ce que nous étions avant d'être déchus en troisième dimension. Effectivement, et c'est vrai que cette émission vient à point nommé justement pour récapituler aussi un peu tout ça. C'est vrai qu'on vous l'a déjà répété, on a fait une émission récapitulative, mais vous devez comprendre que ce qui motive les énergies de créatrices de ce monde, c'est l'amélioration constante de l'énergie que vous appelez la génétique. Et que effectivement, depuis le départ, on est là en train d'élaborer des êtres de plus en plus parfaits. Alors c'est vrai que les transgressions ont fortement ralenti l'évolution à un certain niveau, en l'accélérant trop vite justement, puisque ces demi-dieux, ces êtres, on a vu même dans la lignée adamique, il y a eu les Néphélim, ces êtres qui se sont mis au-dessus des créatures au bout d'un moment pour les contrôler, pour les gérer, pour les régler. Effectivement, en transgressant, on a accéléré l'évolution de la race et à cause de ça, on a été obligé de nettoyer puisque finalement, on était rentré dans une espèce de chaos. Donc, c'est vrai que ensuite, tout a été balayé, la genèse a été mise en place. Donc, dans le mot genèse, vous entendez bien le mot gène, encore une fois.
avec quelqu'un qui fait partie maintenant de notre groupe sur l'école de lumière. Oui, on parlera aussi de l'école de lumière, notre nouveau groupe sur Facebook justement, où on va rentrer plus en profondeur. Donc c'est pour ça on arrête les émissions, mais c'est aussi pour étudier plus en profondeur le contenu des émissions. Donc ça c'est important et j'ai bon, on va le nommer, hein, il s'appelle Skander, qui m'a très de façon très éclairée m'a dit mais en fait les djinns dont on parle dans la religion musulmane, les djinns, parce qu'il y a les bons djinns et les mauvais djinns. Djinn en anglais, gène, tu le dis comment en anglais? Les djinns, même chose. Donc la genèse, la transformation de ces génies, parce que voilà, c'est ce que ça veut dire, le génie dans la bouteille. Le génie. Les 72 divinités, Elohim, Dieu, qui sont répertoriées, qui sont récupérées pour créer le gène d'Adam, on les appelle aussi les 72 génies. D'accord? Et ils représentent donc dans ce monde astral cette fragmentation, d'accord, qui va se fragmenter en 144 000 esprits qui vont devenir la lignée d'Adam. Donc effectivement, ces 72 génies, vous attendez encore le mot gène, donc le fil conducteur de toute cette histoire de Il était une fois le monde, c'est l'amélioration de ces gènes, le nettoyage du génome. La Genèse est là pour nettoyer les transgressions des civilisations passées et des civilisations en cours, puisqu'on verra que la lignée adamique va transgresser aussi, à la différence cette fois-ci qu'elle a un libre arbitre. Ça aussi, le thème du libre arbitre, il faudra qu'on travaille ça dans le Light School, mais il y a aussi, dans un autre sens, cette particule divine qui leur permet, à un moment donné, qui a été séparée par la circoncision, d'augmenter quand même sa vibration hors de la distorsion. Donc en fait, ce qu'on fait quand on se réincarne, on nettoie cette fameuse distorsion. Et on l'a nettoyée au fil du temps. On l'a nettoyée au fil du temps en appliquant le plan du Créateur. Et est-ce que tu connais le plan du Créateur à la base, justement après la Genèse? Quel était le plan du Créateur? Je dis ce que je sais ou je dis comme si je ne savais pas et comme ça permet de répondre. Non. Mais vas-y, dis-moi ce que tu sais. Non, je sais pas. Bon, ok, on va faire je sais pas. Le plan du Créateur, il y a un endroit très précis. C'est vrai que j'ai fait travailler justement dans l'école de lumière, le groupe sur Facebook, les gens sur un symbole précis, qui est l'étoile, que tout le monde connaît sous le nom de l'étoile de David, mais qui est avant de devenir l'étoile de David. Alors justement, j'ai fait participer les gens sur ce symbole pour vraiment mettre en lumière les différentes choses qui sont dites, les différentes façons dont il est utilisé aussi, ce symbole. Et donc, c'est vrai que pour beaucoup, c'est l'étoile de David, et pour beaucoup, c'est devenu le symbole du judaïsme. Il apparaît même sur le drapeau de l'État d'Israël. D'accord? Cette étoile de David, en fait, elle représente le plan. Et avant d'être l'étoile de David, c'était le sceau de Salomon. Justement, une petite précision, toujours, tu sais, moi, je remets tout jusqu'à la moitié du XXe siècle. Ce drapeau, cette étoile, on l'avait également sur le drapeau marocain. Oui, mais surtout que c'est devenu le symbole du judaïsme. Et ça, il faut que les gens le sachent parce qu'ils ont l'impression que c'est un symbole juif dès le départ. Non. Ça devient le symbole du judaïsme quand les juifs sont chassés d'Espagne. Et c'est à ce moment-là qu'ils adoptent cette étoile pour se protéger, puisqu'avant tout, c'est un signe de protection, justement, le sceau de Salomon, que le roi David avait mis sur son bouclier pour se protéger des mauvais génies, des mauvais djinns, d'accord, au départ. Et ce sceau de Salomon lui a été donné par sa femme, qui est la reine de Saba. Makeda. D'accord? Donc, remontez dans les origines de ce symbole. Et là, ça doit vous mettre en lumière quelque chose quand même, les gens. C'est que quand vous voyez un symbole, vous l'associez automatiquement soit à la dernière personne qui l'a utilisé, soit au dernier mouvement qu'il a utilisé. Mais des fois, ces symboles ont des origines beaucoup plus anciennes. Donc, si je vous montre l'étoile de David, vous allez me dire juif directement, alors que ce symbole-là vient d'Éthiopie, qui représente, et ce symbole-là vient même avant ça. Il vient de très, très loin. C'est un symbole même cosmique, l'équilibrium dont tout le monde parle dans l'univers. C'est géométrie divine. Je vous invite à
étudier les géométries divines, étudier le Thor, étudier l'équilibrium, étudier la Merkaba dont tout le monde parle. La Merkaba est une représentation 3D de cette étoile de David, au sceau de Salomon. Donc, au lieu de cantonner ce symbole à ce qu'il représente aujourd'hui, essayez de cantonner ce symbole à ce qu'il représentait aux origines. Et ces origines-là, c'est le plan de Dieu. Et il apparaît ce plan, encore une fois, dans la Bible, dans Éphésiens 1, 9 et 10, que je m'apprête à lire immédiatement. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Et c'est l'un des seuls endroits où le plan de Dieu est marqué dans la Bible. Donc, c'est vraiment un endroit précis. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ouais. Donc ça nous amène à quoi? Quand on dit, alors la dernière fois on nous demandait, mais comment ça se fait que Jésus, lui, qui est devenu un Christ, est beaucoup plus connu ou que les autres Christ qu'il y a pu avoir avant, ou etc., ou pendant, ou après, ou quoi que ce soit. Mais tout simplement parce que lui, il a accompli le plan divin. Il a amené tout ce qui était dans les cieux, il les a rassemblés avec tout ce qui était sur la terre, en lui, en Christ. C'est-à-dire que les 72 Elohim, les 72 gènes, on va dire extraterrestres ou universels, ou vous les appelez comme vous voulez, les 72 gènes qui sont au départ de la création de la lignée d'Adam, les 12 archanges donc qui représentent ces 72 gènes, ces 144 000 esprits issus de ces 72 gènes, lui, il était la quintessence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était la quintessence, ça veut dire qu'il a ramené toute cette énergie-là, tout ce génome en lui. Est-ce que tu imagines, Sangara? Oui, je t'ai donné la parole, je sais ce que tu allais dire, c'est pour ça que je t'ai dit. Est-ce que tu imagines le cumul d'énergie, d'informations cumulées dans ces 72 incarnations? D'accord? Ce savoir, ce savoir universel, ce savoir, toute cette énergie. Quand il disait « je suis le chemin », oui, effectivement, il rassemble toutes ces énergies à l'intérieur de lui. Donc, tout ce qui est dans les cieux, c'est ces fameuses 72 énergies, 72 génies, ces 12 archanges, ces 144 000 esprits. Il rassemble tout, lui, dans son génome. Son ADN est complètement, c'est la quintessence de tous ces gènes. Et en Christ, donc, il ramène ce qui est sur la terre, son corps et son esprit. Oui, tu voulais dire quelque chose, justement. Oui, alors, juste par rapport à l'interrogation que tu as eue de cette personne, j'aimerais faire une dissociation entre deux termes. Tu vas avoir le terme connu et le terme reconnu. Oui. Là, ce que tu viens de donner, c'est la justification du fait qu'il soit reconnu comme tel. Oui. Qu'il est peut-être reconnu comme divin par rapport à, justement, tout ce que tu viens d'expliquer. Tu viens très bien d'expliquer. Exactement. Maintenant, s'il a été connu, c'est parce que sa parole a été diffusée. Et c'est parce que sa parole, derrière, ses enseignements sont arrivés aux oreilles de la bonne personne. Oui. Accessoirement, l'empereur de Rome à cette époque. Donc, effectivement, quand on se retrouve à avoir l'empereur de la première superpuissance du moment de l'Antiquité et qui impose de fait donc à tous ces sujets, ou en tout cas ces citoyens, vous appelez comme vous voulez, de se convertir comme religion d'État, on va dire. Effectivement, c'est pour ça que, oui, mais attends, c'est quoi cette nouvelle religion? Ben, c'est la religion du Christ. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il a été connu. Connu. Et c'est, voilà, donc j'essaie juste de toujours, excuse-moi, c'est parfait. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire parce que justement, à un certain niveau, c'est vrai que moi, je l'explique, bon, je vais chercher un passage dans la Bible, un symbole qui représente ça. En fait, il a accompli sa Merkaba. Il a descendu l'énergie qu'il a diffusée dès le départ. Christ, Michael, descend, se fragmente et ensuite rassemble à l'intérieur de lui-même et se présente à ses créatures. Voilà, je suis celui qui vous a créé. Voilà, qui a vu le Fils a vu le Père, Michael, qui est comme Dieu. Tout commence à se recouper, tout commence à se connecter, à se faire naissance dans ce personnage. Alors oui, il avait des connaissances extrêmes, puisqu'effectivement, il rassemble la quintessence de toute une conscience collective divine,
on va dire, supérieur. Mais à ce moment-là, pourquoi il est connu? Parce qu'effectivement, à un moment donné, il est mis en avant par l'empereur de Rome, mais pas que. On verra plus tard dans l'émission que, justement, tout s'est perpétré. Jusqu'à présent, donc maintenant, c'est bien, il a accompli cette Merkaba. Il a descendu l'énergie dans le corps. Maintenant, il va falloir la récolter, cette énergie. Parce que ça y est, la Merkaba est complète. L'esprit est devenu saint. Il est devenu Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il est parfaitement nettoyé. D'accord? Son esprit est parfaitement nettoyé. Donc, il va servir un peu d'antidote pour le reste de l'humanité. Voilà. On a l'antidote qui va nettoyer tout le reste de l'humanité. On l'a. C'est lui. Il a accompli ça en lui. C'est-à-dire qu'il est arrivé à ce point-là où son énergie est tellement pure que, en la diffusant au reste de l'humanité, l'humanité va rentrer dans les mêmes cycles et va pouvoir nettoyer. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il disait « je suis le chemin ». Il faut comprendre ce que veut dire le mot « verbe » aussi. Il est le verbe manifesté. Le verbe manifesté, c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on parle de la volonté de Dieu. Il est le verbe « je suis ». Pour la première fois, un être peut dire « je suis ». Il a accompli sa Merkaba. Je suis dans mon alignement, je suis. Donc, il est ce verbe manifesté dans la chair. Dans votre dessin, l'énergie de la pyramide qui monte, c'est la chair. L'énergie qui descend, c'est l'âme, c'est l'esprit. Il a accompli ça, donc il a accompli le Saint-Esprit. Donc ce Saint-Esprit-là, d'accord? Ça y est, on l'a. Il est dans un corps, mais il faut le récolter. Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on veut récolter l'esprit? Sangara, comment on fait pour récolter un esprit? Récolter ce chose. Et oui, le seul moyen de récolter cet esprit, c'est la mort physique du corps. Et à chaque fois qu'on voulait récupérer l'esprit d'une entité ou l'esprit d'une, le travail d'une énergie créatrice, qu'est-ce qu'on faisait, Sangara? Vu que l'énergie se perpétrait de père en fils, en premier-né. On tuait tous les premiers-nés. On tuait tous les premiers-nés. Et là, on a le premier-né du créateur. D'accord, on va dire. Mm-hmm. Le fils sacré, n'est-ce pas, Skander, qui m'a fait remarquer ça. Non, mais c'est bien de jouer avec les mots. J'ai une émission dans 2 jours là-dessus. C'est très bien. On a le fils sacré du créateur qui est là. Donc, il va falloir faire un sacrifice. Et c'est pour ça qu'il se sacrifie sous son symbole de l'énergie qui rentre dans la matière. Alors, est-ce qu'il est vraiment mort sous la croix ou est-ce que c'est encore une parabole, une métaphore de l'énergie qui rentre dans la matière? On se sacrifie pour pouvoir récolter ce Saint-Esprit. Donc, il savait d'ores et déjà qu'il allait être sacrifié. Le Fils sacré. D'accord? Donc, le seul moyen de récolter, il savait très bien que le seul moyen de récolter cette énergie, c'était son sacrifice. Alors, comme on le dit souvent dans la Bible, il est mort pour nettoyer les péchés des mondes, il a donné son sang, il a donné son corps, l'Eucharistie. L'Eucharistie, la dernière scène, justement, on va en parler tout à l'heure. Oui. Mais prenez ceci est mon sang, on parle encore de sang, on parle encore de génétique, prenez ceci est mon corps, le sang et le corps, le sang, l'ADN se manifeste dans la chair, donc encore une fois, on est encore en plein là-dedans, mais il va donner son sang, il va donner son esprit. Jésus-Christ, Yeshua ben Youssef, vous l'appelez comme Jéhovah, il a tellement de noms maintenant, Yeshua, il a donné son esprit à l'humanité. Et pour ça, là, il a vraiment la Merkaba de compléter. Il peut reprendre le contrôle du soleil. Il a assez d'âme pour récolter le contrôle du soleil. Donc, c'est vrai que on était dans une phase jusqu'à présent où c'était le père qui donnait son énergie au premier-né. D'ailleurs, dans la Bible, il y a un mot. Et là, il faut pas aller dans la Bible en français parce qu'on trouve rien. Ce mot-là, il est dans la Bible en hébreu. Il se prononce yalad. Et en anglais, il se prononce biget. Biget. Adam, biget Enos. Enos, biget Entel. Biget. Sangara, biget son fils. Biget. C'est-à-dire, biget
si vous désolidarisez le mot, c'est le mot be, être, et le mot get, prendre. Prendre l'être. Donc, on est encore dans cette phase de possession. Sauf qu'à la différence du temps pré-adamique, on possède des corps qui sont à nous, qu'on a créés. Mais on biguette, 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 biguette. On passe, rappelez-vous, dans la fin de la saison 6, on passe du Nefeshaya, de l'âme qui marche, à Nefesh, la vie qui donne l'esprit. Nefeshaya, l'âme qui… Comment vous dites marcher en anglais? Continue la question. Oui, oui. Les gens ne peuvent pas me répondre. Ah ouais. Donc, c'est walk. Est-ce qu'on n'est pas à l'aube du phénomène qu'aujourd'hui on appelle walk in? Ouais. Beget. Donc, ça vous indique quoi? Ça veut dire que ce monde a fonctionné sur le système walk in pendant des milliards d'années avant qu'on ait le système de naissance. Le système de naissance de la vie qui donne l'esprit, c'est Marie qui le met en place. Gabriel et Marie, la femme sacrée. Marie, l'immaculée conception, est la première qui donne Nefesh, la vie qui donne l'esprit. Avant, alors on m'a posé la question, très très bonne question, je pense que c'est Amis qui m'avait posé cette question, qui m'avait dit, mais si l'esprit se léguait de façon, on va dire, de père en fils à chaque fois, que c'était le droit d'aînesse qui donnait l'esprit, mais les autres, ils étaient quoi? C'est-à-dire les seconds nés, les troisièmes nés, les filles, c'était quoi? Eux, ils avaient ce qu'on appelle le souffle de vie. Et le souffle de vie était donné par Lucifer, le porteur de lumière. Le porteur de lumière donne le souffle de vie. La femme donne la vie, le père donne l'esprit. Ça a toujours été comme ça. Mais là, quand on est passé à Nefesh, on est passé à la vie, le souffle de vie qui donne l'esprit. On s'est servi des énergies du yin, de la femme, du féminin sacré pour donner l'esprit. Et là, on change une différence. C'est la première fois qu'un être né des entrailles et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni dans le Je vous salue Marie. C'est la première fois qu'un être naît à partir des entrailles. Avant, qu'est-ce qui s'est passé? Le bébé créature naissait, d'accord? Et l'esprit qui devait reconnaître l'enfant circoncis, rentrer par un chakra que peu de gens connaissent qui est derrière le cou, rentrer par là, s'accrocher et donner vie. C'était le walk-in. C'est comme ça qu'un walk-in fonctionnait à l'époque. Aujourd'hui, c'est différent. Il y a d'autres choses. Maintenant, il y a la transmigration d'âme. Il y a plein de choses qui mélangent les gens. On fera une émission aussi sur les walk-in. Mais là, précisément, le système change à partir de Marie. Et ça, c'est l'idée de Gabriel. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Un enfant né des entrailles. L'esprit qui donne la vie. La vie qui donne l'esprit. Vas-y, tu voulais dire quelque chose? Oui, bien sûr. Alors, donc on saisit bien cette transition en fait entre donc l'ancien et le nouveau système en termes d'esprit. Ma question, elle est, enfin ma question-réponse. Oui, comme d'habitude. Voilà. À partir du moment où effectivement ce système se met en place, pourquoi derrière on continue à perpétrer la tradition de l'ancien système? Lequel? Derrière le… Ah, pourquoi? Parce que… Ah oui, bien évidemment. Parce que c'est toujours le premier-né, ça reste toujours le premier-né. Voilà, jusqu'à Jésus, effectivement, on maintient l'ancien système. Mais c'est pour la simple et bonne raison que si on commence à faire différemment, Papy Lulu, il se réveille, hein. Il va voir le truc. Il faut bien comprendre que on est en mode camouflage, on se cache. Donc, on garde encore l'ancien système parce que pour mettre en place le nouveau système, il faut que l'âme soit purifiée à travers Israël avant. Le matériel n'est pas le même. Là, on a un matériel pur versus un matériel transgressé. Imagine si on voit un matériel transgressé à l'intérieur d'une femme. Elle peut se faire posséder par la transgression aussi. Alors aujourd'hui, excuse-moi, je te coupe encore. Mais aujourd'hui, quand tu suis les traditions ancestrales dans beaucoup de régions du monde et même dans les castes les plus hautes, que ça soit même dans les royautés européennes, on va toujours être dans le fils, dans le premier-né, dans le garçon qui est l'héritier. Alors, ça t'indique quoi, alors? Pose-toi la vraie question. Non, mais moi, la vraie question, enfin, la réponse, je l'ai. C'est justement, en fait, je veux te pousser à, tu vois, là-dedans. Saison 3. Hein? Saison 3.
Voilà, exactement. Saison 3. Donc, c'est pour ça. Voilà, mais je sais où tu t'en vas. C'est pour ça que je t'arrête tout de suite. Donc voilà, parce qu'il faut bien expliquer aux gens qu'effectivement, pendant un moment, et ta question était très, très pertinente, pourquoi on continue le même système? Bon, déjà, on le continue pas de la même façon. On le continue dans un certain, pour passer inaperçu vis-à-vis des autres créatures qui ont survécu au déluge, qui ont survécu à plein de choses. Mais c'est surtout que cette fois-ci, la différence majeure, c'est que vu qu'on a circoncis les premiers-nés, on peut les repérer. Donc, on va les posséder, beget, walk in, on va rentrer dans un corps qui est fait pour ça, qui vient de la lignée d'Adam, génétiquement parlant. On va pas les posséder un corps d'une autre ethnie ou d'une autre. Voilà, c'est le peuple d'Adam, la descendance de Seth, qui va être justement beget, jusqu'au moment où on est. Et Jésus, le fruit de tes entrailles. Donc, ça nous dit quoi? C'est-à-dire que le système de naissance n'est en place que depuis 2000 et quelques années. Avant, c'était un système de beget, walk-in, tout le temps. Voilà ce qu'était le walk-in au départ. On a changé ça à la naissance parce que grâce à Marie, on a changé la polarité. Maintenant, c'est la vie qui donne l'esprit. Donc maintenant, et c'est pour ça que dans certaines religions, comme le judaïsme, comme par hasard, c'est la mère qui donne le judaïsme, pas les pères. Il faut qu'on soit dans une matrice hébraïque, juive, pour pouvoir naître juif. Donc, ce qu'il faut comprendre, et à tous les niveaux, c'est que là, on a un changement radical d'expérience. C'est-à-dire que, bizarrement, ce n'est plus le premier-né garçon, mais c'est tout le monde maintenant qui va pouvoir accueillir, femmes, hommes, enfants, deuxième-né, troisième-né, tout le monde va pouvoir accueillir l'énergie divine. Donc, comme on l'a expliqué, il faut que Yeshua, le corps physique de Yeshua, meure. Ça aurait été idiot ou bête, hein, je ne sais pas, vous dites comme vous voulez, mais ça aurait été idiot que tout ce travail-là ne soit pas récolté à un moment donné. Mais qu'est-ce qui aurait été encore plus idiot? C'est qu'il n'aurait pas été peut-être perpétré, ce travail-là. Donc, on va couper la partie de Jésus là et on va rentrer dans la partie du Saint Graal. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Saint Graal, justement? Alors, là, encore une fois, bon, on va aller dans un premier temps dans l'explication médiévale, historique, que tout le monde connaît. Historique que tout le monde connaît, et ensuite, je pense qu'on approfondira notamment. Alors, déjà, il faut savoir une chose, ce terme même de Saint Graal, il n'apparaît pas tout de suite à l'époque de Jésus. Ou pas non. Jésus. Il apparaît à l'époque des croisades, ce terme-là. Il n'apparaît pas. Au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, exactement. Donc, d'ailleurs, est-ce que tu peux, je te coupe, excuse-moi, je vais interpréter ce que veut dire Graal ou Grail en anglais. En fait, c'est un plat. Voilà, c'est un plat, une espèce de petit saladier. C'est ça qui est un Graal normalement, d'accord? À aucun moment, dans aucun écrit biblique, on entend parler du Saint Graal ou quoi que ce soit. Hein? On en entend parler, la vraie signification, mais pas dans ce terme-là. Mais c'est vrai que au Moyen Âge, donc, commence à naître ce Saint Graal, donc avec Chrétien de Troyes qui nous raconte son histoire. Donc, je te laisse terminer. Oui, non, en fait, après, voilà, ce terme apparaît donc en expliquant que voilà, lors de la scène, donc il aurait fait, donc ils se sont passés donc cette coupole avec le sang, enfin, qui était du vin bien sûr, hein, ouais, ouais. Le sang du Christ. La fameuse Eucharistie, prenez ceci et mon sang livré pour vous, le sang de la nouvelle alliance, et voilà. Exactement. Donc en fait, donc on a cette terminologie qui arrive après avec d'autres mythologies bibliques. Hein. On va pas les citer aujourd'hui. Je vous invite à les regarder. Mais laissez les gens faire leurs recherches. Voilà, à l'époque au Moyen Âge, c'était très très prolifique pour justifier en fait la mainmise du christianisme sur une grande partie du monde de l'époque en fait. Donc voilà, on va vous expliquer. Et il fallait également justifier le fait qu'on envoie des soldats pour aller récupérer une terre. Oui, aussi. C'est vrai. C'était subterfuge, effectivement. Ah, ben c'est là-bas, on va récupérer. C'est bizarre, c'est un peu pareil en ce moment.
Exactement. Donc, on va récupérer le pétrole. Non, c'est pas le pétrole. Voilà. Donc, du coup, on est passé de Yeshua ben Youssef à Jésus de Nazareth. Jésus, donc, l'emblème fondateur du christianisme. Ouais. Et donc, le pape, à Rome, là-bas, il dit, bah, écoutez, le Saint Graal est une relique qui nous tient à cœur. On va envoyer des soldats pour aller là-bas le récupérer. En fait, le Saint Graal, illustré comme il est et répandu comme il est aujourd'hui, c'est juste cette coupole-là qui aurait contenu le dernier vin bu par le Christ et les apôtres. Bu par le Christ, voilà. Mais en vérité, ça, c'est un prétexte. Encore une fois, si je vous agite une petite fiole en vous disant qu'il y a des armes de destruction massive, vous allez me dire, on va aller en Irak, voilà. Mais bon, c'est qu'un prétexte. Alors que, en fait, le Saint Graal, et là, j'aime pas faire ça, mais je vais être obligé d'aller dans le sens de quelque chose qui a été répandu par un livre qui est très connu. Le Saint Graal n'est pas fait de métal, mais de chair et de sang. Ok, donc c'est là que je t'arrête parce que ça y est, je savais que t'allais voilà. Mais merci pour ce rapport. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que la première fois que le mot Saint Graal apparaît, c'est dans un écrit, d'accord, d'un écrivain de l'époque, d'un conteur de l'époque. D'ailleurs, il apparaît dans un conte, d'accord, de Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes qui nous raconte les aventures d'un jeune chevalier qu'on appelle Perceval. D'accord? Et ce chevalier, Perceval, donc, est un enfant au départ, il n'est pas chevalier, puis un jour, il rencontre des chevaliers, puis il trouve ça extraordinaire. D'accord? Waouh, je veux devenir un chevalier, Donc, il quitte sa maison, et pour devenir un chevalier, donc, il rentre dans une confrérie, on va dire, où on gère des chevaliers, il apprend à devenir chevalier. Et un jour, dans sa fortune, il tombe donc sur un château où il y a un roi malade. Et au moment où ce roi malade est là, on parle d'un plat, d'accord, orné de métaux, orné de diamants, où on fait couler du bout d'une lance du sang. D'accord? Et apparaît dans la pièce une jeune fille tellement lumineuse, tellement belle, tellement tout, que Perceval est complètement, il sait pas ce qui se passe. Il dit, mais quel est cet être pur là qui rentre dans la pièce, et ainsi de suite. Et donc voilà, donc là il assiste à un rite un peu bizarre, et cette jeune femme si belle, si lumineuse, quasiment qui l'éblouit tellement elle est belle de lumière. Et donc il va se coucher un peu perturbé par ce qu'il a vu. Et donc le matin il se lève pour poser des questions, et quand il se lève, il n'y a plus personne. Bon, voilà l'histoire. En gros, donc, il n'y a plus personne. Donc, la plupart des gens, dans ce conte, qui est inachevé, ont commencé à voir dans le plat où on mettait le sang quelque chose de mystique, de relique. Ils se sont concentrés, vu que le plat était orné d'or et de diamants, ils se sont dit, le trésor, c'est ça. Le trésor, c'est ça. Donc, ils se sont concentrés sur cette fameuse coupe. Et le Graal est devenu au fil du temps cette fameuse coupe, ce fameux calice où le Christ aurait bu son dernier vin auprès de ses disciples. Il leur a dit l'Eucharistie. Prenez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, donc l'énergie qui descend. Ceci est mon corps, l'énergie qui monte. Encore une fois, une représentation de l'étoile. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que livré pour vous. Ouais, colissimo. Donc, en fait, ce qui se passe 48 heures chrono, en deux jours ouvrés, hein, si le livreur, il n'a pas bu. Voilà, des formations professionnelles. Bon, on passe à autre chose. Donc, à ce moment-là, voilà, donc les gens se sont concentrés sur ce calice. D'ailleurs, dans le film Indiana Jones, quand à un moment donné, il faut choisir entre le beau calice en métal doré et le calice en bois, Indiana Jones choisit le bois parce que Jésus était charpentier, que Joseph était charpentier. Donc voilà toutes les histoires qui ont pu fantasmer, qui ont pu germer autour du Graal. Il y en a d'autres aussi, hein, le Saint Graal, les chevaliers de la table ronde, avec le roi Arthur.
Les Templiers qui sont vraiment bref. Voilà, donc le roi Arthur justement qui voilà avec les chevaliers, Lancelot qui était censé recevoir le chevalier le plus pur pour recevoir le Graal, mais son péché avec Guenièvre l'empêchait. Donc c'est son fils Galahad. Que on peut vous raconter des histoires du Graal toute la journée. Tout a été dit sur le Graal. D'accord, ça c'est quelque chose qui revient d'ailleurs, c'est devenu un mot à la mode hein, d'avoir le Saint Graal du thé. Arizona. Cette émission est sponsorisée par Arizona. Voilà, le Saint Graal de chaque chose est devenu la quintessence, le mystère. Alors pourquoi autant de mystères autour du Saint Graal? Déjà, si on remonte plus loin, ce fameux plat aurait été le plat qui a recueilli le sang du Christ quand le sang du Christ a été descendu de la croix par Joseph d'Arimathie. D'accord? Joseph d'Arimathie qui aurait fui justement ensuite, puisqu'étant chrétien, il devait fuir la zone, hein, comme beaucoup de chrétiens. Il aurait fui la zone avec ce fameux plat où il avait recueilli cette relique, ce sang divin, ce sang de Jésus, et il serait parti se perdre au fin fond des hauteurs d'Angleterre ou d'Écosse, enfin, disons en Grande-Bretagne, là-bas, il est allé se perdre, justement, où il y a une chapelle avec un arbre fleuri qui ne pousse qu'en Galilée. Donc, effectivement, vous voyez, donc, ça a commencé à faire fantasmer. Et c'est vrai qu'à cette époque médiévale, beaucoup d'histoires sont racontées en paraboles, en langage codé, en langage caché, d'accord? Donc c'est vrai que tout ce temps-là, on arrive à quelque chose qui crée le mystère et comme disait Sangara, qui est récupéré par les sociétés de l'époque, on va dire, ben, déjà il y avait le peuple de Rome, il y avait d'autres structures qui voulaient accaparer cette science et toutes ces choses-là. Donc effectivement, on récupère ce fameux Saint Graal pour justifier des croisades, des guerres, des prises de position dans certains endroits. Et c'est vrai que à l'époque où naît le Vatican, c'est-à-dire l'Église catholique de Rome, les vrais chrétiens, certains chrétiens commencent à lancer les prémices de ce qu'on va appeler ensuite le protestantisme. C'est-à-dire qu'ils protestent dès le départ par la mainmise de Rome sur le christianisme. Donc on a ces fameux nouveaux chrétiens catholiques, on va les appeler comme ça, ces nouveaux catholiques qui sont issus de Rome, et on a toute une flopée de chrétiens qui, eux, ne sont pas d'accord sur cette mainmise de Rome sur la chrétienté. Donc effectivement, et pas plus loin que où on vit avec Sangara, dans la région de Toulouse et de Carcassonne et d'autres régions, apparaissent une confrérie de chevaliers qu'on va appeler les cathares. Les cathares, les chevaliers cathares. Et a priori, les cathares cachaient dans leur château ce fameux Graal. Et justement, qui avait le Graal avait le pouvoir. Quelle est cette histoire du Graal et tout ça? Donc, effectivement, ces chevaliers cathares qui auraient avec eux, qui ont leur propre Christ, leur propre divinité finalement, puisqu'ils ne se rattachent pas à l'Église catholique de Rome, ils vont être attaqués par les armées du pape de l'époque, justement reclus dans leur château, et les chevaliers cathares, et c'est pour ça que peut-être on se sent bien aussi autant dans cette région, hein, Sangara, ont défendu l'énergie des 12. C'est pour ça que l'emblème, la croix des cathares est la croix occitane, et si vous regardez la croix occitane, vous avez 12 boules, 4 branches avec 3 boules chacune, et si un jour vous vous baladez à Toulouse, vous verrez que sur notre place de Capitole, vous avez les 12 signes du zodiaque. Les 12 archanges. Et chez chevaliers cathares, protégés l'énergie christique contre Rome. C'était les premiers nous. Et avec Sangara, bien évidemment, dans une de nos vies, on était les cathares, obligatoire. N'est-ce pas? Ça, les cathares noirs. On ne pas confondre avec les Qataris. Hein, les Qataris, oui, non, ça c'est ton club. Oui, ça c'est ton club. Les Qataris. D'ailleurs, c'est quoi? Comment tu nous expliques ce nouveau maillot tout noir là, dark? Je sais pas. Dis ça, je dis rien. Allez, oui, en plus, j'avais dit que j'avais même pas vu. Je te regarde même pas en fait.
Ouais, tu me regardes pas, je t'éblouis trop. Ça, c'est le club de la bonne mère, c'est le club de Marie. Tu comprends? Bon, bref. Je compte sur vous pour lui faire comprendre que. Oui, oh, ça va, ça va. Ouais. Bon, bref, continuons. Avec ton club. Bon, bref, tout ça pour vous dire que effectivement, les énergies se sont déplacées. Donc, on part d'Angleterre, on part. Donc, a priori, le Saint Graal est en Europe, si j'ai bien compris. Ça, c'est une constante. Mais qu'est-ce qu'est le Saint Graal? C'est ça la question. Effectivement, voilà, c'est là où on en arrive. Parce que déjà, il y a quelque chose il y a une théorie qui a été reprise dans le livre et le film de Da Vinci Code. D'accord? Et cette théorie a été décriée, démontée tout de suite. Et c'est pour ça que je m'y suis intéressé. Parce qu'à la seconde, on a craché dessus et que ça a dérangé autant l'Église, autant les gens qui se sont empressés de démonter les thèses qui sont dans ce livre par rapport au Saint Graal. Et cette thèse-là, on va vous la donner et vous allez voir comme bizarrement, elle rentre en pleine logique avec tout ce qu'on vous a raconté depuis l'épisode 1 de Il était une fois le monde. Déjà, si tu me permets, il y a une chose que tu as dit. Je te permets. Tu me permets, merci. Ah oui, je te permets. Une chose que tu as dit, pardon, lors de l'avant-dernière émission, je crois, où tu expliquais que avant et pendant tous ces enseignements, Yeshua Ben Youssef, on l'appelait ses apôtres, même les autres savants, on l'appelait Rabbi. Rabbi, Rabbi. Ça veut dire maître, ça veut dire maître d'enseignement. Rabbi, ou rabbin aujourd'hui. Rabbin, oui, tout à fait. Ah, j'aime bien ce que tu vas dire. Ah, je sais ce que tu vas dire. Il est trop fort. Voyez pourquoi j'adore. Non, rabbin. Mais j'allais l'oublier, mais c'est pour ça, remontez là. Aujourd'hui, donc, voilà, faut pas oublier que donc c'était un Israélite, un Hébreu, et que en tant que rabbin, oui. Et en tant qu'enseignant, enseignant n'est pas prêtre, enseignant n'est pas moine. Enseignants, vous avez des enseignants, mais ils ont une vie. Ils ont une vie, des enfants, ils ont même des femmes. C'est un miracle. Et si on fouille un petit peu au niveau des apôtres, on voit qu'il y a très peu de choses au niveau de la vie de Jésus, mais de la vie intime, on va dire. Sauf que, comme on vous l'a dit la dernière fois, dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, on a 4 évangiles, on a 12 apôtres. Oui. Je pense qu'il y en a 8 qui sont passés à la trappe. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui. Ils ne savaient pas écrire. Voilà, ouais. C'est ce qu'on appelle les évangiles apocryphes. Ça, certains ont été retrouvés, notamment en Égypte et vers ou hétérodoxes. Les deux. Ou hétérodoxes. Voilà, on les appelle comme on veut. Voilà. Choisis ton mot. Hein. Mais j'aime bien apocryphe aussi. Voilà. Et dans une de ces évangiles qui a été retrouvée, on nous explique qu'ils n'aimaient pas trop en fait la compagne du maître. Eh oui. Du maître, la compagne du maître, qui étaient jaloux de cette proximité, de cette complicité. Et qui l'embrassait souvent. Voilà. Mais à un moment, j'ai envie de vous dire, mais qui était cette compagne en fait? De qui on parle? Est-ce que quand on parle dans la Bible, on parle souvent de Marie, mais est-ce qu'on parle de sa mère ou est-ce qu'on parle de quelqu'un d'autre? Il y a plusieurs Maries, oui. Il y en a 2. L'énergie de Isis, qui se balade. Parce qu'effectivement, Marie représente la première matrice, celle qui va donner la première vie qui donne l'esprit. D'accord? Mais, effectivement, Marie-Madeleine suit souvent les apôtres. Elle est souvent là et elle est souvent reconnue comme la compagne du maître. Dans les évangiles hétérodoxes qu'on a bien pris le soin de vous enlever de vos Bibles, d'accord? Dans les apocryphes, on en entend parler, et même dans l'évangile de Marie-Madeleine elle-même. Eh oui, messieurs, dames, vous avez bien entendu, Marie-Madeleine a écrit un évangile. D'accord? Donc, si
Mais c'est quand même incroyable que ce fameux secret qui est caché par le Vatican, et seulement par le Vatican. On va vous donner une preuve très simple. Les prêtres protestants ou les pasteurs, ils ont des femmes. Ils sont mariés. Comment veux-tu guider des gens dans leur couple si toi, tu connais rien? Tu connais rien. C'est quand même bizarre qu'ils ont ce rite de se marier, d'avoir des enfants, eux aussi. Pourquoi l'Église catholique romaine, elles, font Jésus, Jésus, il est tellement pur, il est parfait. Non, non. Et comme on l'a dit tout à l'heure, bien évidemment, il faut que l'esprit soit récolté et qu'il remonte là-haut, mais il serait peut-être un peu bête qu'il ne soit pas perpétré, cet esprit. Et on passe, évidemment, à cette théorie du Da Vinci Code, que l'on retrouve dans la scène de Léonard de Vinci, où à côté de lui se trouve, soi-disant, à sa gauche, se trouve soi-disant l'apôtre Jean, qui ressemble étrangement à une femme. La Joconde aussi a ce petit côté androgyne. Mais en tout cas, on voit cette femme et on voit aussi la main de l'autre apôtre sur son cou en lui disant on l'aime pas non plus, on l'aime pas trop elle. Mais surtout, ce qu'on oublie de voir, c'est entre les deux ce fameux signe. Entre Jésus et cet apôtre qui n'est autre que Marie-Madeleine, on voit ce vase clos qui représente le féminin sacré, la matrice de création. Votre utérus, mesdames. Donc, effectivement, t'as vu, j'ai mis la tête dedans et les gens vont dire qu'est-ce qu'il fait dans l'utérus? Non, ça va. Je retourne chez ma mère. Donc, get out, sors. Sors, moi, quand je sors. Donc, voilà. Donc, effectivement, et il y avait des messages codés. Tout le Moyen-Âge est plein de messages codés comme ça. Mais si on s'en tient à une logique pure et simple, voilà l'histoire qui est contée et voilà l'histoire telle qu'elle s'est passée. C'est que, une fois que Jésus, est mort, les chrétiens sont tous pourchassés. D'accord? Ils sont tous pourchassés. Et donc, les proches du maître doivent tous s'échapper, dont Marie-Madeleine. Mais au moment où Marie-Madeleine s'échappe, elle est enceinte. Oh là, ça y est, on a perdu tous les cathos, les chrétiens, ils sont tous en train de saigner du nez. Quoi? Mais enceinte de qui? Quel apôtre a fait ça? Pas un apôtre. Elle est enceinte du maître. Être rabbin, ne pas être marié, ne pas faire d'enfants, c'est un péché. Donc déjà, remettez-vous dans ce contexte. Elle part, elle est enceinte. Et on retrouve des traces de cet enfant qui va naître. Et bizarrement, c'est pas un garçon qui naît. C'est une petite fille. Alors, il aurait été quand même dommage qu'on ait cette belle énergie là-haut à distribuer à l'humanité et pas de corps pour l'accueillir. Alors oui, effectivement, le Saint-Esprit va être versé sur les 144 000 corps qui ont donné leur corps, qui ont servi à purifier les âmes d'Israël, mais ensuite, il va falloir perpétrer la lignée aussi. Les anges incarnés, toutes ces personnes qui n'auraient pas pu exister s'il n'y avait pas des corps compatibles à accueillir l'énergie christique. Aussi. Donc oui, effectivement, les 144 000 vont créer ces corps, mais la lignée du Christ doit exister aussi. Sinon, tout ça a servi à rien. On récolte l'énergie, on la laisse là-haut. Réfléchissez, les gens. Donc, effectivement, cette petite fille porte le nom de Sarah. Et on retrouve des traces de Sarah, ici encore dans le sud de la France, un peu partout, pas plus loin qu'aux Sainte Marie de la Mer, la fameuse petite Vierge noire que nos amis les Gitans vénèrent tous les ans à Sainte Marie. Donc, cette thèse a été décriée, a été démontée. On préfère vous faire croire que le Saint Graal, c'est un verre en métal que personne jamais ne trouvera. Comme ça, vous allez chercher du mauvais côté. Mais on a quand même des traces de cette thèse partout en France, ne serait-ce que dans la lignée des rois mérovingiens, qui sont des rois juifs, de sang hébreu. Donc cette lignée-là doit être perpétrée pour pouvoir à un moment donné revenir.
sur le devoir. Quand, Oui, vas-y. juste quand je vais aller un petit peu même dans l'actualité, dans ce que vous savez aujourd'hui, quels sont les fondements de la tradition française? On parle de la France comme d'une terre à tradition, ou à vocation, ou à tradition plutôt judéo-chrétienne. Oui, tout simplement. Oui. Donc, de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça n'aurait pas eu de sens s'il n'y avait pas de descendance. Il faut une descendance. Il faut qu'à un moment donné, ça se perpétue. Alors oui, vous allez me dire, mais il aurait pu juste donner son esprit, le distribuer au reste de l'humanité. C'est ce qui a été fait. Mais ça n'aurait pas eu de sens une fois que les 144 000 auraient voulu revenir. Ils auraient eu besoin de corps christiques pour être accueillis. Et je sais de quoi je parle. Donc, sans l'intervention de Sarah, d'accord, effectivement, on n'aurait pas eu cette lignée. Et ce fameux Saint Graal, quand vous prenez le mot tel qu'il est, et on va revenir à l'histoire de Perceval qu'on a laissé en suspens tout à l'heure. Tout le monde s'est concentré sur le beau plat, mais personne s'est concentré sur la jeune fille qui est rentrée là et qui a guéri le roi. N'est-ce pas, Saint Graal? Tout le monde s'est concentré dans l'histoire sur le plat d'or avec les diamants et les pierres précieuses, mais tout le monde a occulté cette jeune fille. C'est pour ça que le plat est mis en avant et qu'on occulte la jeune fille, alors que toute l'attention devrait se baser sur cette jeune fille que Perceval voit. Donc, vous inquiétez pas, les gens qui ont écrit ces contes, ce n'étaient pas des contes, tout est codé. Toutes les œuvres de Léonard de Vinci, toutes les œuvres qui ont pu être écrites à cette époque-là sont codées spirituellement. Ils ont essayé de retranscrire dans le langage d'époque tout l'encodage multidimensionnel de la Bible. Et tout était des messages codés que seuls certains initiés pouvaient comprendre. Et si aujourd'hui, pour vous, l'histoire du Da Vinci Code fait plus de sens que toutes les inepties qu'on a pu vous raconter sur le Saint Graal après, c'est parce que Sangara et moi, nous vous avons initié à ce qu'était l'histoire de ce monde. Une perpétration génétique. Tout se fait par le sang. Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que votre ADN rentre dans la chair. De manifester le Verbe dans le sang. Prenez ceci est mon sang. Tout a été ligné de sang depuis le départ. Parce que c'est dans le sang, effectivement, quand on allait dans les temples, on allait dans un sanctuaire pour donner le Fils sacré en sacrifice. Imaginez-vous qu'on est sur une humanité qui a fonctionné comme ça depuis le départ et que si aujourd'hui pour vous ça fait du sens que la thèse de cette descendance du Christ fait du sens au jour d'aujourd'hui, c'est parce que tout au long des 2 premières saisons, nous vous avons initié à ça, à comprendre que tout était un travail génétique, dans le sang, dans la chair. Vous êtes dans la chair ici-bas en train de vous créer là-haut, tout simplement. Donc, comprenez l'humanité, comprenez comment ça fonctionne, comprenez les lignées de sang, les lignées adamiques, pré-adamiques, et même les autres lignées qui sont en même temps avec nous sur cette planète. Comprenez, regardez, on vous a donné des films aussi où c'est très très bien expliqué. Jupiter, je l'ai pas encore vu en passant, où il vous explique que tout ça c'est de la récolte. Les paraboles de semences, les paraboles de semer, les paraboles de faucheurs. La mort, c'est la faucheuse. Elle vient reap the souls, elle vient faucher les âmes. Elle vient récolter. Donc, regardez toutes ces paraboles. Nous, on vous a initié à ce vocabulaire pour que vous compreniez multidimensionnellement ce qui se passe. Et on va aller plus loin. Le mot Saint Graal, si vous l'écrivez en long, en fait, ça vient du sang Graal, du sangre réal, du sang royal, du sang du roi, la descendance de Yeshua, Ben Youssef. J'ai des frissons. Donc, du coup, parce que des fois, il m'envoie des signes, c'est bien petit, il me tape derrière la tête, alors ça me fait des frissons. Donc, du coup, ce qui se passe à ce moment-là, et ça, vous devez le comprendre, c'est que cette thèse-là a été complètement dénigrée, d'accord? Elle a été questionnée d'abord, après elle a été dénigrée, on vous a dit qu'on mettait en chose des connexions qui avaient aucun sens entre elles, mais vous, on vous a montré depuis le début des temps jusqu'à aujourd'hui que tout est une histoire de génétique, tout est une histoire de sang et de lignée de sang. Donc, le Saint Graal
le Sangre réel est la seule explication tangible, réelle, concrète, qui fait du sens avec tout le reste. Les histoires de gobelets, les histoires de... Voilà quoi. D'ailleurs, dans le dessin de Léonard de Vinci, il n'y a aucun verre sur la table. Il n'y a pas de verre central comme on le voit partout. La fameuse Eucharistie, justement, dans les églises, où on vous donne ce qu'on appelle la communion. Qu'est-ce que la communion? C'est la communion entre en haut et en bas, encore une fois, l'étoile de Salomon. Le sceau de Salomon. Ce symbole, on peut le décliner partout. Mélangez ce symbole avec le nombre d'or, vous allez voir les choses que vous trouvez. Mélangez le même avec l'alchimie. Ce symbole peut être utilisé, il est tellement puissant qu'il a été utilisé par tout le monde. Tous les gens qui avaient un niveau spirituel développé, les alchimistes, le fameux abracadabra, les satanistes utilisent ce symbole. C'est pour ça, faites attention. Chaque symbole, et on le fera à un moment donné, veut dire tout et son contraire. Parce qu'il peut être utilisé pour tout et son contraire. Un symbole dans de mauvaises mains sera utilisé de façon négative. On l'a vu avec Hitler, il a pris la croix gammée, il l'a tournée. Il tourne le sens, il tourne le symbole, il tourne l'effet du symbole. Normalement, c'est le Svastika, c'est la paix. On tourne le symbole, ça devient l'enfer, ça devient le cauchemar, ça devient le chaos. Ces symboles-là peuvent être utilisés pour tout et n'importe quoi. Donc oui, les satanistes se servent aussi du sceau de Salomon. C'est très puissant. Le sceau de Salomon, dans les légendes des Mille et une nuits, c'est ce qui apparaît sur la lampe d'Aladin pour empêcher que les génies sortent de la lampe. Il y a un sceau de Salomon. Dernièrement, dans la série Constantine, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, justement, John Constantine dessine une étoile de David pour attraper un démon dans la bouteille. C'est des symboles extrêmement puissants puisque c'est des symboles à caractère divin. Et l'énergie qui est utilisée là-dedans, c'est pas le divin enfant qui naît encore, c'est toujours Angelina. Vous inquiétez pas. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que ce symbole a été utilisé de façon négative. Donc, ce que vous devez comprendre là-dedans et par rapport à ce Saint Graal, et là ensuite on va conclure aussi sur ce sujet, c'est que effectivement, le Christ a une descendance. Et cette descendance, nous la verrons dans la saison numéro 3. Enfin, nous la verrons. Pour l'instant, elle est bien cachée, mais on va vous expliquer aussi ce qui se passe dans la saison 3 de l'autre côté. Justement, quand tu dis sa descendance, elle est bien cachée, donc là, je pense que vous avez très clairement compris que ce sujet-là se traite directement en Europe de l'Ouest. On est par ici. Ouais. Maintenant, et ça, je vais toujours être moi dans la symbolique, tu sais, en France, on va parler de la France. Que dit-on de la France vis-à-vis de l'Église? De l'Église vis-à-vis de la France, pardon, excusez-moi. C'est inversé. L'Église vis-à-vis de la France, je sais pas, vas-y, dis-moi. Ça, c'est devenu un terme plus idéologique et politique, mais au commencement de l'Église, on disait de la France qu'elle était la petite fille de l'Église. Oui. Mais on a d'un côté, puis on le voit très clairement, on a d'un côté l'Église catholique romaine qui se met en place, Rome, et de l'autre côté, on a ici, par exemple, on l'a expliqué, les chevaliers cathares qui présentent, comment dire, qui présentent une version des faits où ils protègent quelque chose très, très, très ardemment, quelque chose où je devrais plutôt dire quelqu'un. D'accord? Ils protègent donc quelqu'un à un point que Rome est obligé de se déplacer pour venir trouver cette personne qui irait à l'encontre de leurs plans. Des plans qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. C'est pour ça que la saison 3 va vous mettre en lumière tout ce rapport entre toutes ces choses qu'on vous a racontées depuis le départ jusqu'à aujourd'hui et comment fonctionnent aujourd'hui, encore une fois, vos gouvernements et toutes ces choses-là. Vous allez voir que tout est lié. Il n'y a pas de secret. La France, petite fille de l'Église, il fallait récupérer la France, le catholicisme s'est pointé ici de façon
très forte. On va le voir aussi quand on va faire la royauté, ces choses-là. On avait des premiers ministres cardinaux quand même ici. Il était important de cacher certaines choses. Donc, des fois, il suffit pas de regarder que ce qui est en plein jour. Il faut aussi essayer de trouver ce qui est caché. Pourquoi? Et pourquoi c'est caché? Pourquoi quand Dan Brown sort son film, on essaye tout de suite, alors bien sûr, il y a l'ego, la dissonance cognitive, tous les gens qui ont étudié le Saint Graal pendant des années, ils voient débarquer ce livre qui remet en question toute leur thèse, toute leur recherche, tous leurs livres. Bien évidemment, il va falloir casser du sucre sur la thèse qui va à l'encontre de ce qu'ils sont en train de raconter. Mais encore une fois, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que les thèses qu'eux ont élaborées sont des thèses codées et sont des thèses justement qui ont été pour lesquelles tout a été fait pour leur cacher la réalité par rapport à ce qui est vraiment le sang royal, le sangré réal, le sang Graal, le Saint Graal. Donc oui, effectivement, il aurait été étonnant qu'un rabbin n'ait pas de femme, n'ait pas d'enfant, et tout ça, si vous comprenez comment fonctionne la génétique, tout ça n'aurait pas pu marcher et n'aurait eu aucun sens. La lignée adamique n'aurait aucun sens s'il n'y avait pas eu de descendance à la quintessence même de cette énergie. Ça aurait servi à rien. C'est clair. Voilà, donc on vous explique des choses d'un côté, puis on vous explique pas le reste, et c'est pour ça que rien ne fait de sens, c'est pour ça que les gens comprennent mal leur religion, c'est pour ça que les gens font tout et n'importe quoi, parce qu'ils ont des interprétations qui sont conditionnées pour être amenées loin de ce que eux pensent. Quand je vois et pas plus tard qu'il n'y a pas si longtemps, quand je vois des pseudo-spécialistes, d'accord, qui justement, à un moment donné, mais ils virent fous les gens. Je te le dis honnêtement, c'est le diable dans l'eau bénite, quoi. C'est ils virent fous. Donc, tu vois, je te dis. Et donc, à partir de cela, quand je vois des gens comme ça qui se disent défenseurs ou protecteurs de certaines choses et qui ne sont même pas capables d'analyser la moitié, le quart, un dixième de ce qui est juste, je me pose des questions et je me dis waouh. Et ça m'a donné une idée. Ça m'a donné cette idée de créer ce groupe sur Facebook, justement, où les gens vont pouvoir étudier ensemble. Parce que le but de cette page-là, parce que je voulais finir avec ça quand on avait parlé de ça, le but de ce groupe, c'est que vous travaillez ensemble et que vous connectiez ensemble ce que vous pensez savoir dans un premier temps pour déterminer ce que vous savez vraiment. Et ça, c'est important. J'ai mis ça. Alors moi, j'interviens à dose thérapeutique pour vous guider. Je me mets pas en tant que maître ou teacher ou enseignant. C'est juste, je vous mets dans une phase de réflexion. Je vous mets dans une phase d'étude, de recherche, et je vous guide cette recherche justement. Et j'ai vu, les gens connectent énormément. Il y a des gens même qui se réveillent pendant ces exercices. Parce que je trouve que c'est important d'aller regarder, d'aller fouiner où les gens nous empêchent de regarder, de comprendre les symboles, de voir tout ce qui est occulte. Occulte, ça veut dire caché. D'accord? Et qui n'est pas tant que ça, en fait. Mais vous allez prendre conscience de plein de choses, vous allez étudier ensemble et c'est comme ça que vous allez y arriver en connectant ce que vous pensez savoir pour devenir quelque chose que vous allez savoir. En tant que, ils vous manipulent et ils vous contrôlent en tant que collectif, vous vous en sortirez en tant que collectif. C'est ensemble qu'on s'en sortira. C'est pas un après l'autre ou un dans son coin. C'est ensemble. D'accord? Parce que, effectivement, quand la conscience collective va monter en vibration et en connaissance, ils pourront plus rien cacher. Il y a une chose que je voudrais aussi préciser parce que voilà, tout ce que on a essayé de vous faire comprendre, de vous faire passer comme information depuis maintenant 2 saisons, on n'est pas les seuls à diffuser cette information-là. Sauf qu'à la différence de certains, je dis pas qu'on est les seuls à fonctionner comme on fonctionne. Nous, on ne demande rien. On n'est pas là dans vous expliquer voilà, vous devez nous on s'en fiche. On vous explique, vous comprenez, tant mieux, on est content. Tout va bien, merci. Vous avez des organisations qui vont donner exactement, quasiment à 95% les mêmes informations. Sauf que les 5% qui vont manquer, les 5% qui ne vous donneront pas, c'est quel est leur objectif en vous mettant dans cette matrice-là. Ça, ils ne vont pas vous le dire.
Si je vous parle de ça, c'est que justement, on a fait notre travail, on a fait nos recherches, on a fait aussi notre apprentissage de ces organisations-là. À titre personnel, je l'ai vécu. Voilà. Je donnerai pas, je vous donnerai pas le nom de l'organisation en question, mais j'ai pu me rendre à certaines réunions. Et en fait, je me suis rendu compte, et je sais que tu te souviens, je t'en avais parlé, je t'ai dit, ouais, j'ai été là-bas, tout ce qu'ils ont raconté, je le savais déjà. Et c'était parfois très, très juste, hein. Mais toujours avec une espèce de petite nuance. Oui, voilà. Il y a un petit truc il y a un petit arrière-goût de piste là derrière. Voilà, exactement. Il y a un petit loup derrière. Alors, ces organisations, ou le terme généralisé, ces sociétés secrètes, mais qui ne sont pas si secrètes que ça, parce que comme tu l'expliquais la dernière fois, tout est devant nous. Ouais, c'est juste que, voilà, on se met un voile en fait en disant ah ouais, non mais ça peut pas être ça, ou c'est pas comme ça. Non, c'est trop simple, c'est pas possible. Voilà, c'est trop simple. Alors que si tout est là, tout est devant vous, il suffit de lever la tête. La dernière fois, je t'ai envoyé une photo à l'ENS. Je passe dans ma ville, je regarde le musée des Beaux-Arts, je vois le logo de la franc-maçonnerie. Je vois l'enseigne gravée dans le marbre de la franc-maçonnerie. Voilà. Au moins, c'est simple, c'est clair, c'est affiché. Tout est là, il faut juste le regarder. Personne ne voit. Personne ne voit, c'est ce que tu disais la dernière fois. On a juste moi, ce qui me fait rire, c'est quand les gens disent, les gens, là, les 3D, là, ils disent, oh, mais non, mais ce que tu dis, mais c'est le langage des sectes. Moi, je leur dis, tu sais, les gouvernements pour qui tu votes, là, c'est la première secte de France. Moi, je suis sur un média, je balance mes infos. Effectivement, comme tu disais, tu disais très bien à juste titre, ces informations-là, vous pouvez les retrouver un peu partout. Nous, et je pense que c'est à ce niveau-là que on se démarque peut-être et que on dérange, et tant mieux d'ailleurs, c'est que on ne fait pas que donner les infos, on les démontre. Et ça. C'est-à-dire qu'on vous donne l'info et ensuite on vous montre où aller la chercher, on vous montre où regarder et on démontre et on est dans une logique. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans l'épisode 3 de Il était une fois le monde a encore une logique dans cet épisode-là. Il y aura encore une logique plus tard. Donc, il faut, voilà. Je vois beaucoup de gens qui parlent, mais j'en vois peu qui démontrent. Je vois beaucoup des gens qui se mettent au-dessus, mais j'en vois peu qui se mettent les mains dans le cambouis comme Sangara on peut se mettre avec vous. D'accord? Donc, effectivement, c'est à vous maintenant de voir. Et j'en vois encore qui viennent me demander mon avis sur « Ah ben un tel, il a dit ça, il dit pas comme toi. » Ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe du coup? T'es confus, hein? Ah, t'es dans la merde. Ah, t'es pas bien, hein? Ah, tu te sens pas bien. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va faire quoi alors? On va faire un débat, on va faire un combat, on va se battre. Ah, je suis perdu, je suis pas bien. Ah ben oui, t'es perdu, t'es pas bien, mais pourquoi t'es perdu? C'est quoi le sujet? Qu'est-ce qui a fait que tu es perdu? Est-ce que parce que à un moment donné, tu as accepté une information sans la valider? Voilà pourquoi tu es perdu. Tu as accepté une information sans la valider, donc tu es allé voir quelqu'un d'autre qui dit le contraire, donc tu sais plus. Si tu avais validé l'information, n'importe qui peut parler derrière. Une fois que tu as validé ton information, que dans ton cœur elle est juste et qu'elle est logique avec ce que tu as à faire, mais il n'y a plus besoin d'être perdu. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, arrêtez d'écouter ce qui nous divise. Regardez ce qui nous rassemble. Ça, c'est important. Avec Sangha, si vous nous aviez vus il y a 4-5 ans ou il y a 10 ans en arrière, c'était même pas la peine. Ah non, donc, arrêtez. Si vous regardez une fois le monde et que vous allez justement ce besoin de comparer, ce besoin de mesurer la taille de nos machins là tout le temps, faut arrêter. Moi, quand je me mets justement, nous les informations, on les a à un certain niveau. Moi, je les ai à un certain niveau que, évidemment, le commun des mortels peut-être ne pourra pas comprendre. C'est pour ça que j'ai Sangara avec moi, qui est là pour baisser le niveau de l'énergie pour que tout le monde puisse comprendre. Nous, on se met à votre niveau, justement, on se met les mains dans le cambouis avec vous pour vous sortir de la merde. Les messages là des bisounours et des arcs-en-ciel et des licornes, ça vous sort pas de la merde. La spiritualité, c'est pas là-haut dans les nuages, c'est ici, dans le dur. C'est dans la galère, on galère tous ensemble, on s'en sortira ensemble ou on périra ensemble.
Mais il y a hors de question que quelqu'un se mette au-dessus de vous ou quoi que ce soit. Je ne suis ni un gourou, ni un maître. Ça, il faut que ce soit clair dans la tête. Ma seule énergie maître, c'est la mienne avec moi-même. Je suis une vibration maître, mais ça ne regarde que moi. Ça n'a rien à voir avec vous. D'accord? Donc ça, là-dessus, il faut être clair, net et précis. Pour moi, il n'y a qu'un seul langage, c'est celui du cœur. Et quand on fait ça, nous, on le fait avec le cœur. Le reste, pour nous, c'est du blabla. Excusez-moi le terme, c'est de la masturbation intellectuelle. Point final. J'utiliserai un terme un peu plus poétique. Oui, si tu veux, mais moi, j'ai pas envie. Voilà, non, mais c'est voilà, dans ma vie professionnelle, effectivement, j'ai eu affaire notamment à négocier avec des banquiers pour certaines de mes clients, pour certains de mes clients. Et des fois, mes clients, ils avaient des petits soucis sur leur compte. Et ils m'expliquaient, ils étaient là, oui, mais ça, vous comprenez, il s'est passé ça, machin, tout ça. Et moi, j'avais toujours cette phrase-là. Ce que vous me dites là, moi, je l'entends et je le comprends. Je suis comme vous. Je suis dans la même situation. Mais l'autre là-bas, qui est dans son bureau, pour vous, ce que je vais vous raconter, c'est de la poésie. Oui. Il s'en fout. C'est comme ça, voilà. Nous, on vous explique comment vous expliquez. Après, vous me dites, ouais, lui, il a dit ça, c'est de la poésie. Moi, Exactement. Mais c'est Ariel, c'est quoi ton avis? J'ai pas d'avis. Qu'est-ce que tu penses de… Et je pense que j'ai pas été assez clair là-dessus parce que j'ai encore des gens qui viennent me demander ce que je pense de telle ou telle chose. Mes pensées, elles m'appartiennent pas. Ce qui m'appartient, c'est ce que on m'envoie de là-haut dans mon cœur. C'est tout. Le reste, je peux vous dire ce que je ressens sur quelque chose. Est-ce que oui ou non? Mais ce que je pense, moi, ça fait longtemps que j'essaye de plus penser. Alors, des fois, oui, je suis obligé, comme tout le monde, n'est-ce pas? Mais effectivement, ne me demandez pas mon avis sur telle ou telle chose. Ne nous demandez pas. Nous, on est là pour délivrer notre truc. Si ça résonne avec vous, tant mieux. Si ça résonne pas, tant pis. Je veux dire, nous, c'est de la poésie. Comme vient de le dire Sangara, c'est de la poésie. Et effectivement, moi, je vois des gens qui sont en souffrance des fois avec notre façon de faire ou notre façon de parler ou notre façon d'enseigner. Ces gens-là, je leur dis, mais coupez, bloquez-nous, bloquez-nous, parce que nous, on n'est pas prêt d'arrêter et vous allez souffrir. Si vous êtes en souffrance avec ce qu'on dit, moi, je respecte cette souffrance. Et à aucun moment, je n'impose les choses. Je propose et vous disposez. C'est tout. C'est tout. Donc, effectivement, dans tout ce qu'on a pu faire jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans tout ce qu'on a pu amener, on est resté fidèle à une certaine logique, fidèle à ce besoin de vous démontrer, et surtout, si vous l'avez remarqué au fil des saisons, on a fait en sorte aussi de ne rien laisser de côté, c'est-à-dire que dans notre logique, tout a sa place. L'ufologie a sa place. Les Hébreux ont leur place, les Égyptiens ont leur place, tout le monde a leur place. Quand je regarde les fameux spécialistes, ils sont toujours en train de dénigrer un tel, de rejeter telle thèse. Nous, dans notre logique, toutes les thèses sont viables parce qu'on est dans une énergie universelle qui accepte toutes les autres énergies. Et si justement vous pensez qu'on s'est axé vraiment sur parce que, comme tu l'as très bien dit, on s'est axé sur la lignée adamique et sur les commencements de cette lignée-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vous expliquer, on pourrait vous expliquer ce qui se passe en Amérique du Sud, par exemple, avec les civilisations anciennes. Peut-être qu'on y viendra, peut-être qu'on fera des bons. Oui, on fera des bons. Voilà, on va y venir. On pourrait vous expliquer aussi ce qui est. La dernière fois, j'avais fait une petite parenthèse sur le premier marchand. On pourrait le faire. Maintenant, nous, on parle de ce qui nous tient, dans ce qui nous tient ce qu'on contient nous dans notre sang, on va dire, entre guillemets. Excuse-moi de lâcher un peu le truc comme ça, mais moi, je peux vous, je vais faire un petit, il nous reste plus trop de temps, un petit parallèle dans mon ouvrage. Je parle à un moment de Yanomami, de Matorki, qui sont l'esprit du vent et l'esprit de la forêt. Ouais. Enfin, chez les Amérindiens, j'en parle. Donc, ça veut pas dire que on est axé là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais de toute façon, ce qu'on appelle les élémentaux, les forces de la nature, on le verra d'ailleurs dans la saison 3 aussi, puisqu'on va faire des bons, comme tu l'as dit. Mais par exemple, quand on parle du pré-adamique, à aucun moment on vous a dit que dans le pré-adamique, tout était mauvais. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ce rapport. Si c'est pré-adamique, c'est méchant. Non, il y a des choses très noires dans le pré-adamique. Oui, messieurs, dames. Mais il y a aussi des choses très belles. Les fées, et tout ça, les esprits de la nature, le chamanisme, tous ces trucs-là. Et même le seigneur du pré-adamique, puisqu'on avait fait un petit jeu de rôle avec Enlil et Enki, il n'était pas si négatif que ça à sa période.
Et non, et encore, on l'avait dit qu'en plus, vu qu'on est dans une polarité inversée, Enki, à ce moment-là, est lui l'amoureux de l'humanité. C'est là qu'il y a beaucoup de gens qui ont bugué avec ça. Ils disent, non, mais Enki, c'est Lucifer. Je veux dire, c'était compliqué à expliquer. Donc, il faut vraiment. D'ailleurs, j'ai passé une vidéo des deux basketteurs, là, Michael Jordan et Kobe Bryant. C'est troublant. C'est troublant, mais c'est la manifestation physique de ce qu'on vous explique depuis le début. Tout se passe par cycle. Et ça peut même se passer dans le même espace-temps, dans la même vie. C'est-à-dire que l'énergie, elle est tout le temps en train de s'améliorer, tout le temps en train de se purifier, tout le temps en train de revivre les choses. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le jour sans fin avec Bill Murray, le jour de la marmotte, où il revit constamment le même jour jusqu'à ce que le jour soit parfait. Vos énergies, elles font ça. Elles revivent constamment les mêmes choses par cycle. En ce moment, il y a un personnage quelque part qui fait une émission en même temps que moi, qui fait les mêmes gestes que moi. Pourquoi? Parce que c'est cette même énergie qui est en train de se purifier par cycle dans différentes phases. C'est pour ça que, justement, ce basketteur Kobe Bryant et ce basketteur Michael Jordan, dans notre groupe là, l'école de lumière, vous pouvez les voir très fort. Ils font les mêmes gestes, c'est choquant. Les mêmes gestes, la même action, les mêmes choses. Alors vous allez me dire, ouais, le basket, c'est des gestes répétitifs. Non. Quand vous avez joué au basket, faire les mêmes actions. Vous avez un ancien, un pro là, hein, d'accord. Donc quand vous avez joué au basket à ce niveau-là, vous savez que non, faire les mêmes gestes aux mêmes endroits, au même moment, avec la même posture, c'est à la limite, même quand ils ont fait des morphings, c'est-à-dire qu'ils ont passé d'un basketteur à l'autre, on fait pas la différence. L'œil n'arrive pas à savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est Jordan ou est-ce que c'est Bryant? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est des cycles. Vous avez la preuve dans ces images-là que l'énergie fonctionne par cycle. Et toute l'humanité, tout ce qui se trame autour de vous, ce sont des cycles. Et là, on a fini un cycle et on en commence un nouveau. Je t'écoute. Et juste pour terminer par rapport justement à ce que tu es en train de dire, on peut imiter, ça s'appelle du mimétisme. J'aimerais ressembler à tel. On en parlera avec les portails organiques et les préadamiques. Exactement. Mais être soi-même et être comme l'autre, ça c'est beaucoup plus difficile, puisque ça se fait pas consciemment. Non, c'est complètement inconscient. C'est complètement inconscient. Oui, voilà. Tu peux être fan de quelqu'un. Moi, j'étais fan de Michael Jackson. Je me tapais des pas, mais je le faisais pas comme Michael Jackson. Ça, c'est pas possible. Donc, effectivement, il y a l'énergie créatrice du truc aussi. Faut voir aussi, parce qu'il y a une origine à toute énergie, à tout cycle. Et ça, on va le retrouver aussi, parce que on a surtout insisté sur Yeshua. Mais combien de faux prophètes sont arrivés après? Parlons-en des faux prophètes. Voilà, donc après, je parle de faux prophètes, on va dire d'élus. Oui, je suis le fils de machin. Ça, c'est des conneries aussi, excusez-moi du terme. Quand je dis faux prophètes, je parle pas des prophètes qui ont suivi. Je m'adresse là à mes amis musulmans. Moi, les prophètes, c'est les gars qui écrivent des bouquins sans savoir ce qu'ils écrivent, et puis en fait, t'as que des ouais. Ah, voilà. Non, mais effectivement, voilà. Non, mais voilà, nous on n'est pas des, enfin, moi, lui, oui, pas moi, mais moi, voilà, je me considère pas comme un prophète ou quoi que ce soit, parce que toute l'information que je vous donne, effectivement, bon, moi, je la reçois sur des plans différents, mais en même temps, tout ce qu'on est en train de vous dire, vous pouvez le vérifier. On vous l'a démontré, voilà, on l'a démontré. On utilise d'ailleurs, et on me l'a reproché justement, il y a pas si, on m'a reproché de trop justement. Avoir le souci de démontrer. C'est-à-dire que, oui, on dirait que tu justifies tout. Non, j'explique. Je justifie rien, moi, j'explique. C'est tout. Je rends pas juste ce qui est injuste. J'explique seulement, je démontre. Parce que pour l'ego a besoin de nourriture. Et sans démonstration, il a la capacité d'effacer même ce qu'on est en train de vous dire là. Dans 3 heures, dans 3 jours, votre ego, il aura nettoyé la moitié. Heureusement qu'il y a des replays et que certains regardent. Mais vous avez déjà un mécanisme dans votre tête. Il était une fois le monde, épisode 1. Vous avez un mécanisme dans votre tête qui efface les informations au fil du temps. Donc déjà, comme disait Alfara, quand vous êtes incarné, you're fucked. C'est-à-dire que déjà, la matrice, les gens autour, d'accord, vont tout faire pour que vous oubliez, ne pensez pas à ces choses-là, mais vous avez en plus un mécanisme dans votre cerveau qui le fait à votre insu. Donc effectivement,
voilà, nous à ce moment-là, on est là, on a fait des vidéos, vous pouvez les regarder quand vous voulez. De toute façon, mais c'était un super deuxième saison. Ça allait plus vite, hein, parce que du coup, on les a enchaînés. D'habitude, on était sur un rythme de 1 par mois. Là, on a fait 1 par semaine. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont nous dire, ah, là, regardez, vous avez encore. Vous pouvez regarder la première, la deuxième. On va se voir. Vous avez donc ce groupe qu'on a créé, ce groupe de travail, l'école de lumière, de School of Light. Donc, ceux qui m'ont pas encore sur Facebook, rajoutez-moi et rajoutez le groupe. J'approuverai ou j'approuverai pas. Si vous rentrez dans l'école ou pas, non, je rigole. Mais regardez les bulletins scolaires. Faut regarder les bulletins scolaires avant. Voilà, on va regarder les bulletins, hein. Puisque tu peux aller à la fac. Donc voilà, donc c'est ça. Il n'y a pas de lauréat dans notre école. C'est juste une école d'entraide et de travail pour ceux qui comprennent un petit peu moins. C'est vrai qu'on aborde des concepts un peu compliqués. En tout cas, voilà, c'est une idée qui a germé. Comme ça me laisse aussi l'opportunité de vous répondre, des fois en temps et en heure, de vous faire travailler sur des pistes de recherche qui vous amènent et qui vous gardent dans l'alignement de l'information, dans l'alignement de ce qui est juste. En tout cas, Sandra, est-ce que tu as quelque chose pour clôturer cette saison 2? Ah non, après moi, pareil, là on va faire une longue pause parce qu'effectivement, donc on me le demande souvent, l'ouvrage donc devrait sortir fin octobre. Voilà. Pour toutes les infos, vous avez la page Les Chroniques de la Liberté, donc où je poste de temps en temps des petites infos. J'ai posté un petit extrait la dernière fois. Vous avez aussi le site qui est en construction, donc je le donne pas aujourd'hui, mais il y a le blog Les Chroniques de la Liberté.blog. Enfin, vous tapez sur internet et vous aurez toutes les infos. Et après, je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, on fera une émission ou en octobre ou en novembre. Suivez l'actu. Oui, suivez. En façon, on vous l'annoncera si vraiment il y a trop de demandes et qu'on est disponible. On essaiera à ce moment-là. Alors là, pour l'instant, on ne sait pas. L'émission Star System a peut-être récupéré ce créneau, donc restez à l'antenne. Là, on pourra apparaître sur des chroniques sur cette émission, donc il sera animé principalement par Amira et moi, mais ensuite il pourrait y avoir des fois Sandara ou d'autres en fonction des disponibilités, des nouveaux chroniqueurs aussi qui arrivent sur CCN, des nouveautés aussi sur CCN, beaucoup plus d'activités que récemment. En tout cas, on vous remercie pour cette deuxième saison de nous avoir suivis. C'est une belle aventure qu'on partage tous ensemble. Donc voilà, donc pour nous c'est primordial de vous donner l'information, c'est chouette. Merci à vous de nous suivre depuis 2 saisons. Et bien certainement, on se retrouve en novembre. Biggie, you can put it. We are down. Bye bye. À la prochaine. Au revoir. If you really had to make a difference on a large scale with minimal resources, how would you go about it? Have you ever dared to dream of doing that which seems impossible? On a planet steeped with corruption and destruction, the question beckons, how do we change it? Media has a far-reaching impact on people and has been used to manipulate humanity into our current destructive patterns. In order to affect people into moving into constructive patterns of behavior, we need to construct a new paradigm of media. Conscious Consumer Network has been created with the explicit intention of giving the amazing truth-seeking, solutions-orientated, alternative media a place to fully realize their true potential with a cutting-edge, high-tech professional media platform. In turn, some of the greatest freedom-seeking hearts and souls of our time have realized the true potential of what has been created and have come together to provide their insight and inspiration on CCN. Conscious Consumer Network has become a unique, interactive information and educational network which provides a free-to-view, live-stream, ultra-high-definition channel to the world and features 25 live shows a week and growing with the addition of multiple language broadcasts. CCN has features comparable with mainstream media, such as being able to pause and rewind broadcasts whilst being live streamed. Catch up on missed or previous broadcasts, now available from CCN high definition downloads.
You can now purchase a high-definition download of your favorite CCN show from ethymarket.com. Support free and independent media by becoming a monthly pledger. This can be done with a monthly pledge of €10, which will allow you unlimited access to CCN's high-definition downloads, which hosts a back catalogue of over 250 shows, which have been aired since the launch of CCN on the 1st of January 2015. In order to keep CCN on the air, public funding is needed. Please donate to CCN's Network Support Fund or become a monthly pledger. Help keep alternative media in the hands of the people. We thank you for supporting free and independent media.